Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une de mes recettes préférées depuis vraiment très longtemps et ce sont des muffins aux bananes. Et je pense que tout le monde aime ça, le pain aux bananes, les muffins aux bananes. Puis moi, j'ai un souvenir vraiment très vif de moi, petite, qui fait des muffins aux bananes. Puis c'est juste vraiment bon et je cherche toujours des nouvelles façons de faire un pain aux bananes. Je cherche toujours sur Pinterest voir justement qu'est-ce qui se fait. Mais je reviens toujours à cette recette-là parce que pour moi, c'est un classique. Puis c'est ça qu'un pain aux bananes devrait goûter. Donc avant de commencer, un mot sur les bananes. C'est toujours mieux de cuisiner avec des bananes qui ne sont plus très jolies, donc qui sont justement noires, parce que ça veut dire que le sucre dans la banane s'est développé. Puis aussi, petit truc, si vous avez des bananes qui deviennent noires puis que pas le temps de les cuisiner, on enlève la pleure et on les met au congélateur, puis ça se congèle parfaitement. Puis on les laisse décongeler, on fait un pain aux bananes et on est heureux. Voilà. Donc sur ça, on va commencer. Donc dans mon bol ici, je vais casser 2 gros œufs. Ensuite, j'ajoute de l'huile dans mon mélange et c'est pas juste de l'huile, en fait, c'est moitié compote de pomme, moitié huile de canola. Puis la compote de pomme, ça remplace très bien l'huile. En fait, ça ajoute la légèreté sans autant de calories, puis ça ne goûte pas du tout les pommes, donc c'est un petit peu plus santé. Et la vanille. Ensuite, je vais ajouter le sucre. J'utilise du sucre blanc bien normal. Et l'ingrédient secret, c'est le babeur. Le babeur, c'est en fait un lait qui est un petit peu acide. Ça se vend à l'épicerie, mais moi je trouve ça un petit peu inutile d'en acheter parce que ça se fait très bien à la maison. Donc j'ai pris mon lait et j'ai ajouté un petit peu de jus de citron, puis je l'ai laissé reposer pendant environ 5 minutes. Donc ça a commencé justement à agir et c'est parfait. Voilà. Et je vais mélanger. Je vais ajouter mes 2 bananes que j'ai mis en purée avec une fourchette, aussi simple que ça. Ça sent tellement bon, du pain aux bananes. Oh là là, j'aime ça. Donc là, je vais tasser ça et je vais travailler sur mes ingrédients secs. Donc j'ai ici de la farine. À ça, j'ajoute du sel, du bicarbonate de soude et une cuillerée à soupe complète de poudre à pâte. Je sais que ça paraît vraiment énorme, mais justement, la poudre à pâte et le babeur vont réagir ensemble, ça va faire lever la pâte, ça va être génial. Je prends le temps de bien mélanger tout ça parce que avant moi je snobais cette étape de mélanger les ingrédients secs. Je me disais quand je vais brasser tout va se mélanger et non, ça marche pas vraiment comme ça. En fait, une fois j'ai fait un pain aux bananes, puis il y a juste la moitié du pain qui a levé, le reste était vraiment tout plat parce que tous les ingrédients justement étaient dans l'autre moitié. Donc prenez le temps de bien mélanger, ça fait toute la différence. Et quand c'est fait, je vais pouvoir ajouter mes ingrédients secs à mes ingrédients humides et bien mélanger pour qu'il n'y ait aucun grumeau de farine dans ma pâte. Des fois aussi, j'ajoute des pépites de chocolat. Donc dans ce cas-là, je vais réduire le sucre un petit peu puis ajouter ma demi-tasse de chocolat. C'est vraiment très bon. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon mélange dans mes moules à muffins et mon outil par excellence, c'est la cuillère à crème glacée. Parce que comme ça, tous les muffins sont de la même taille, ça cuit uniformément, c'est génial, puis c'est vraiment plus facile. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mes muffins dans un four à 350 degrés Fahrenheit pendant environ 23 minutes ou jusqu'à ce qu'un couteau inséré dans le muffin ressorte entièrement propre. Les muffins ont cuit pendant exactement 23 minutes. Et ils ont un petit peu refroidi, pas trop parce que je peux pas vraiment me retenir très longtemps, mais ça sent vraiment très bon. Puis c'est parfait comme collation, comme déjeuner avec un petit peu de beurre d'amande. Moi j'adore ça. Puis ça sent bon. Donc commençons, mangeons. Là ma mère elle me dit toujours non, attends qu'il soit refroidi, là c'est pas bon comme ça. Mais t'es-tu là maman? Non. Je suis rebelle, voilà. Ce que j'aime de ces muffins, c'est que ils sont légers, ça goûte la banane, c'est pas trop sucré, c'est facile à faire, c'est bon, c'est juste une bonne recette, c'est un classique, tout le monde devrait connaître une recette de pain aux bananes, de muffins aux bananes, puis je pense que cette recette-là est franchement excellente. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à refaire cette recette, ça vaut vraiment la peine.
C'est franchement excellent. Puis dites-le moi si vous la refaites, ça me fait franchement plaisir quand vous me dites que vous refaites des recettes puis que vous les aimez. J'adore ça. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à Camille Cuisine, ça me ferait vraiment plaisir. Puis sur ce, ben, bonne fin de journée, mais surtout bon appétit!